Et bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau live. On se retrouve comme tous les soirs en live pardon, donc sur Twitch, sur TikTok et avec une rediffusion juste après comme d'habitude sur la chaîne YouTube. Donc ne vous inquiétez pas, si vous ne pouvez pas rester l'intégralité du live, je mettrai tout simplement la rediffusion juste après sur YouTube. D'ailleurs, je vous invite à aller vous abonner, à lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, beaucoup de choses aussi dans cette vidéo, évidemment de l'analyse technique pour voir un petit peu ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on va confirmer le rebond pour Bitcoin ou est-ce qu'on va casser par le bas et donc descente aux enfers? Bon, j'exagère un petit peu avec le terme de descente aux enfers, mais c'est la question qu'on va se poser, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Avec aujourd'hui un marché qui est reparti un petit peu dans le vert, hein, on le voit. Alors, à part le Bitcoin qui a un petit peu de difficulté, on a un marché qui a plutôt bien réagi hein, suite à cette correction, notamment avec Ethereum, le Sol, le DOT, le BNB ou encore le NIR, mais aussi des plus petits altcoins, notamment Shiba, Matic ou encore le Ape, le XMR et le SKL. Donc on va regarder un petit peu tout ça, justement au cours du live, voir un petit peu ce qui est en train de se passer et ce qui peut se passer. Du côté de l'indice Fear and Greed, eh bien vous vous en doutez, on est repassé dans un niveau de peur extrême, évidemment, hein, avec une nouvelle correction qui nous a emmené hier sous les 40 000 $. Hein, vous voyez qu'on est même venu chercher les 39 300 $, donc forcément un niveau de peur qui augmente. Quand on voit la semaine dernière qu'on était avec un indice Fear and Greed à 53, eh bien ça laisse quand même montrer une certaine correction et une certaine volatilité sur le marché. De toute façon, je vous l'avais dit, quand on va trop vite dans le vert, eh bien généralement c'est là où on a des retournements de situation un petit peu imprévus. Donc voilà une première partie, comme d'habitude, analyse technique, pardon. Une deuxième partie où on parlera évidemment un petit peu d'actualité, comme hier tout simplement. Et puis en fin de vidéo, je vous partagerai un projet NFT ultra early. Donc là, je veux vraiment vous le partager en avance de fou. Je vais vous permettre en plus de gagner des whitelists si ça vous intéresse. Donc restez bien jusqu'à la fin. Puisque si vous restez jusqu'à la fin, eh bien, je vous offrirai des whitelists pour toutes les personnes qui voudront pour ce projet NFT. Voilà, donc on va pouvoir commencer tout de suite avec Bitcoin qui est donc comme prévenu revenu tester ici le bas de son range daily, donc une zone très importante puisqu'on a ici la trendline du pattern, mais pas seulement, puisqu'on a aussi cette zone du support, donc cette structure tout simplement, ainsi que le twist du nuage d'Ishimoku. Donc pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on semble rebondir sur cette zone, puisque aujourd'hui la bougie actuelle est dans le vert. Maintenant attention, il va bien falloir attendre la clôture daily de ce soir de cette bougie pour voir justement si on confirme ce rebond ou non. Maintenant attention, c'est pas parce que ce soir on valide une bougie dans le vert de cette manière qu'on aura totalement validé le rebond, hein. C'est tout à fait possible, comme je vous l'avais dit, qu'on vienne chercher de la liquidité comme on l'avait fait au mois de janvier et au mois de février, hein. Vous voyez que deux fois on était venu chercher le bas du pattern et lors des deux fois, eh bien, on avait fait de l'absorption de liquidité, c'est-à-dire qu'on est venu chercher les personnes ici qui avaient des ordres en short et puis boum, on réintègre. Donc possibilité de faire ça, c'est-à-dire qu'on a la possibilité dans les prochains jours potentiellement, surtout demain, de faire une mèche peut-être en direction des 37 000 $ pendant 1 ou 2 heures, hein, de manière assez brève, et puis de réintégrer tout simplement ce pattern exactement comme on l'avait fait fin janvier et fin février. Mais bon, déjà la clôture daily de ce soir va nous donner une bonne indication sur ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Donc voilà. De son côté, Ethereum, lui, du coup, nous fait de très belles choses, puisque lui aussi semble confirmer un rebond. Donc si Ethereum, là aussi, alors tout va dépendre de Bitcoin, évidemment, dans les scénarios que je vais vous annoncer, mais Ethereum est en bonne forme. Ethereum se détache un petit peu du Bitcoin en ce moment, surtout qu'on a une dominance du Bitcoin, comme je vous disais hier, qui a seulement 40%, donc c'est pas énorme. Et puis Ethereum, là, semble lui très bien rebondir sur son pattern, donc ce qui nous permettrait de valider un beau pullback tout simplement sur cette zone. Donc là, ce qui va être important, ça va être de clôturer la bougie daily de ce soir, et bien au-dessus de la trendline, tout simplement au-dessus du support. Et si c'est le cas, je dis bien si c'est le cas, et bien j'entrerai en position. Vous voyez que mon trade est prêt. Alors voilà, après je vais ajuster mon prix d'entrée, mais je pense que si ce soir on valide une clôture daily au-dessus et que Bitcoin nous fait aussi une belle clôture daily, je pense que j'entrerai en position. Alors quelle position maintenant? Eh bien c'est tout simple, un stop loss avec un petit peu de marge, hein. Je me laisse une marge de sécurité quand même assez importante. Vous voyez autour des 2800 $ avec cette zone de support ici, avec l'Akijun, les différents plats du nuage, et puis un premier take profit en direction des 3600 $. Alors c'est un trade évidemment à moyen long terme, mais l'objectif est de revenir assez rapidement et bien chercher
cette zone qu'on était venu travailler dernièrement. Donc quand je dis moyen long terme, c'est évidemment c'est pas 6 mois, je devrais plutôt dire moyen terme, puisque l'objectif c'est de revenir chercher ici cette zone dans environ une semaine, je dirais, si évidemment on valide les rebonds. Donc là on est sur une technique de trade qui s'appelle le swing, donc c'est-à-dire qu'on laisse une position tourner sur plusieurs jours. Je rappelle qu'il y a 3 types de trading: le swing, donc sur plusieurs jours; l'intraday, où vous allez prendre une position par exemple le matin pour la clôturer le soir. C'est l'intégralité des trades, ou en tout cas une grosse partie des trades que j'envoie dans le VIP sont pris de cette manière. Et puis sinon vous avez le scalping, qui est du coup à beaucoup plus court terme. Alors moi, pour des trades comme ça en swing, je vais analyser sur du H4, mais surtout sur du daily. Ok, voire des fois weekly, mais surtout daily. Pour de l'intraday, on va se concentrer plutôt sur du H4 et du H1. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on va analyser par exemple en H1, on va se dire ok, on en est là, et puis j'espère que ce soir on en sera là. Et puis enfin, si vous voulez vraiment passer sur du scalping, alors là il va falloir passer sur du M15 voire M5, où là du coup vous allez analyser vraiment à très court terme. Par exemple ici en M5 sur Ethereum, donc en 5 minutes, c'est-à-dire qu'une bougie est égale à 5 minutes, on est peut-être en train de dessiner un W. C'est-à-dire que là, si on revient... qu'est-ce que je fais? Oui, si, c'est ça. Si là, je reviens toucher ici le pattern, peut-être qu'on a un W qui va se dessiner. Après, c'est pas encore du tout fait. Peut-être qu'on est, par contre, à l'inverse, en train de dessiner un M, même s'il aurait fallu venir chercher une deuxième fois le top ici. Donc voilà, là il est encore trop tôt pour identifier quelque chose, identifier un schéma. Par contre, on pourrait identifier un triangle de compression de cette manière. Hop, donc ça, la trendline du bas est déjà tracée. Donc là, voilà, on a tenté une cassure du nuage et du pattern de compression. Malheureusement, on l'a réintégré, donc on se dirige tout simplement de nouveau vers ici les 3020 $, probablement dans les prochaines heures, dans les prochaines minutes même, je dirais. Donc voilà un petit peu une analyse ultra rapide de ce qui pourrait être fait, en fait, tout simplement en fonction des différentes unités de temps et en fonction du coup de si vous voulez prendre un trade à plutôt court terme ou moyen terme. Alors évidemment, je vous conseille, si vous êtes débutant, de trader plutôt sur du swing ou de l'intraday, donc c'est-à-dire d'analyser sur du daily. Pourquoi? Parce qu'à court terme, on va avoir une très très forte volatilité et ça va être beaucoup plus compliqué d'identifier des grosses tendances. Là, ce qui est intéressant en daily ou en weekly, sur du swing, c'est qu'on va trader des grosses tendances. Donc c'est-à-dire que là, voilà, on tradait en tendance haussière, donc c'était plutôt simple. Après, c'est toujours important de savoir justement quand est-ce que le marché va potentiellement se retourner. Là, ça a été le cas. Et puis là, vous voyez qu'on a engrangé une tendance baissière. Donc là, sur toute la semaine dernière, il était intéressant, en tout cas depuis ce week-end, de trader en short. En tout cas, voilà, je vous conseille vraiment, si vous êtes débutant, de commencer avec du swing, voire de l'intraday, puisque vraiment le scalping, je considère que c'est un niveau quand même, au-dessus. Donc voilà un petit peu la situation sur Ethereum. On va regarder désormais du côté du Solana ce qui est en train de se passer. Solana qui lui aussi semble plutôt bien rebondir sur son support ici des 96 $. Maintenant, vous voyez qu'on est encore loin de casser tout simplement le biseau descendant. Donc là, moi personnellement, un petit peu comme sur Ethereum, je vais attendre une confirmation de cassure de ce pattern. Donc c'est-à-dire qu'il faudra une belle bougie qui clôturera justement au-dessus de ce pattern. Et dans ce cas-là, je prendrai une position. Donc une position avec un prix d'entrée que j'ajusterai en fonction de où se situera la clôture, mais je pense que j'attendrai environ les 110 $ pour me positionner, avec pour objectif de revenir là encore chercher la zone qu'on était en train de travailler il y a encore quelques jours, juste sous la résistance des 150 $, et puis un stop loss, vous voyez juste ici au niveau du support pour me protéger un maximum, puisque si on réintègre, peut-être qu'on reviendra cette fois-ci vers les 80 $. Donc ça me permet d'avoir un ratio risque-récompense avec autour des 2,92, donc quasiment 3, ce qui est tout à fait correct. Donc voilà un petit peu la situation sur le Solana. Du côté des GLD, on semble avoir rebondi aussi sur cette zone de support, avec le nuage d'Ishimoku ici en forme de bassine qui nous a un petit peu ralenti dans cette chute. Moi je m'attendais à ce qu'on vienne justement chercher plutôt les 140 $. Ça aurait été une zone de rebond selon moi plus intéressante. Maintenant voilà, on va pas se plaindre que ça ne descende pas aussi bas non plus. GLD qui lui évolue toujours dans ce triangle de compression en daily, qui a
donc invalider malheureusement ce double bottom. L'objectif sera toujours de venir casser justement par le haut cette zone. Donc on va surveiller ça attentivement pour le GLD. Voilà un petit peu en termes d'analyse technique, ce qu'on pouvait dire. Donc là je suis revenu un petit peu aujourd'hui sur les différentes cryptos qu'on avait regardé hier. Même chose pour Atom, est-ce qu'on va aller chercher le bas du pattern, du range daily, ou est-ce qu'on va repasser au-dessus de la trendline assez rapidement? C'est la question qu'on peut se poser. La situation globalement est similaire sur l'ensemble du marché, globalement on a un marché qui est un petit peu dans la même situation, c'est-à-dire qui est en train d'osciller justement entre est-ce qu'on valide le rebond ou est-ce qu'on continue plus bas. Donc ça, c'est Bitcoin qui va un petit peu en décider. C'est pour ça que je vous conseille d'être extrêmement attentif durant les prochains jours, extrêmement prudent avec vos prises de position. Voilà, moi j'essaie de me limiter un maximum. Aujourd'hui, j'ai fait une très très bonne journée personnellement en termes de trade. Voilà, j'ai pris des longs, j'ai pris des shorts. La volatilité est vraiment allée dans le sens de mes trades. Donc ça s'est extrêmement bien passé pour moi. Vraiment une grosse journée. Mais voilà, faut pas s'emballer. Voilà, c'est surtout après ce genre de journée, faut pas non plus le lendemain, et ça c'est un conseil très très important en termes de psychologie, c'est pas parce qu'on fait une très très belle journée comme ça de cette manière que le lendemain faut se dire faut être trop en confiance, faut prendre des risques, etc. Non, au contraire, c'est genre justement dans ce genre de moment, le lendemain de ce genre de journée où il faut un petit peu redescendre, se calmer et repartir sur des bases un petit peu plus classiques, en fait, pour éviter de s'emballer et de reperdre tout ce que vous avez perdu, tout ce que vous avez gagné, la veille. Donc voilà un petit peu la situation d'un point de vue technique sur le marché. On va pouvoir passer sur deux petites actualités très intéressantes. La première, c'est tout simplement le fait que les crypto-monnaies aujourd'hui se démocratisent énormément en Afrique. Alors c'est pas vraiment une actualité, mais je voulais parler de ça tout simplement pour revenir vis-à-vis de ma vidéo que j'avais fait la semaine dernière. Alors elle était où cette vidéo? Je ne la retrouve même pas. Ah, juste ici, pardon, c'était il y a seulement quelques jours où je vous disais que le monde adoptait la crypto, sauf l'Europe. Et bien voilà un nouveau continent qui adopte la crypto. On a une population très très jeune qui est attirée par les crypto-monnaies. Ça se voit surtout au Nigeria, qui est l'un des pays qui concentre le plus d'achats de crypto-monnaies. Les entreprises africaines aussi commencent à utiliser énormément les crypto-monnaies pour échanger entre elles, pour acheter des matériaux, pour les revendre, etc., etc. Donc on a vraiment une économie autour du Bitcoin et des crypto-monnaies qui est en train de se créer en Afrique. Là encore, une zone qui est dépendante et qui a été longtemps dépendante des monnaies traditionnelles. On pense à la France-Afrique avec le franc CFA, tout simplement, qui a mis sous domination une bonne partie des pays africains. Je pense au Mali, au Nigeria, à la Guinée, etc., etc., à l'Algérie aussi pendant un certain moment, même si aujourd'hui c'est différent. Donc là, on a vraiment un pays qui va justement, encore une fois, essayer de se sortir de cette grosse domination, pas seulement monétaire du coup pour l'Afrique, mais qui passait aussi par la monnaie, parce qu'aujourd'hui le fait qu'on ait pendant tellement longtemps eu du franc CFA dans certains pays d'Afrique, ça permettait à nous, pays européens, de garder une emprise, un contrôle sur ces pays d'Afrique là, et donc c'est très très bien qu'aujourd'hui ces pays africains arrivent à sortir de cette domination, à prendre entre guillemets une indépendance financière avec le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc voilà une première chose très très intéressante que je voulais évoquer avec vous. Et la deuxième chose, c'est que justement un petit peu partout dans le monde, on a de plus en plus de personnes qui souhaitent toucher leur salaire en Bitcoin. Je vous en avais parlé notamment avec le maire de Miami, le maire de New York aussi, qui reçoivent désormais leur salaire en Bitcoin et en Ethereum. Donc ça commence à se démocratiser un petit peu partout. On a aussi des PDG, des chefs d'entreprise qui cherchent à recevoir directement leur salaire tout simplement en Bitcoin. Là par exemple, on a un premier graphique qui montre la répartition des salariés qui sont payés en crypto-monnaie selon leur pays d'origine. Donc on voit clairement les différentes zones et on se rend compte que on a ici une grosse partie des employés du coup plutôt côté américain qui sont payés directement du coup oui, attendez, je vérifie. Ouais, voilà, c'est ça. Ah non, pardon, on est sur l'Amérique du Sud, juste ici, excusez-moi, je m'excuse, j'ai fait une erreur. Donc on est sur l'Amérique du Sud, ici, donc on a 52% des employés qui acceptent les paiements en Bitcoin qui viennent d'Amérique du Sud. Donc on voit clairement cette zone, justement, là encore, une zone qui est dominée par le dollar, qui est dépendante de l'évolution du dollar, qui subit les crises du dollar. On voit que ces gens-là, là-bas, souhaitent sortir justement de toute cette domination-là, alors que les zones européennes
et tout simplement Amérique du Nord ainsi que l'Asie, et bien elles qui sont les dominants en fait, ne cherchent pas du tout à sortir de ça. Là, on a ensuite un deuxième graphique qui nous montre la part de retrait de salaire selon le type de jeton. Donc, c'est-à-dire que quels sont les jetons qui vont être les plus utilisés. Et bien évidemment, c'est Bitcoin, hein, rien d'étonnant, c'est la plus connue. Évidemment, ça paraît logique. Assez étonnant quand même, on a 2% de Solana. Hein, j'aurais pu m'attendre personnellement à d'autres crypto-monnaies avant Solana. Alors, on a quand même l'USDC et le Dash, mais qui sont cette fois-ci des stablecoins, et puis évidemment Ethereum, mais ça rien d'étonnant. Mais c'est vrai que le Solana aurait pu être, est tout simplement la petite surprise de ce graphique. Donc en tout cas voilà. On voit que partout dans le monde, eh bien, les gens sont de plus en plus payés en crypto-monnaie. Mais par contre, en Europe, on est toujours à la ramasse totale. Et comme je vous l'expliquais, eh bien, justement, dans cette vidéo, eh bien, on va encore se plaindre dans quelques années que certaines régions du monde, comme les États-Unis, ont un ascendant sur nous, sont plus forts que nous, sont en avance sur nous, etc. etc. Mais franchement, il ne faudrait pas s'en étonner quand on voit aujourd'hui, eh bien, tout simplement, eh bien, les difficultés qu'on a à accepter et à adopter les crypto-monnaies en Europe. Alors, tu voulais qu'on regarde le GMT. Je vois qu'il y a Rivality, tu es vraiment très très fan du GMT. Alors, on va regarder, mais encore une fois, le GMT, c'est une crypto très très récente. Donc, je vous ai déjà dit un petit peu ce que j'en pensais. Aujourd'hui, le GMT, c'est la crypto-monnaie du projet STEPN. Donc, STEPN, qui est un projet NFT absolument formidable, qui a beaucoup de potentiel. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que le GMT a, selon moi, beaucoup de potentiel. Maintenant, à plus court terme, là, il semble dessiner un triangle de compression en daily. Alors, il est encore un petit peu trop tôt, je le trace rapidement, il est encore un petit peu trop tôt pour le dire, mais on pourra peut-être du coup davantage passer dans une situation de bull flag qui sera selon moi plus intéressante. Et donc, l'objectif sera ensuite de venir casser par le haut. En tout cas, rien d'étonnant à cette situation, hein, on a très très bien performé depuis le listing. Donc là, eh bien, on corrige tout simplement un petit peu, on retrace un petit peu tout simplement pour trouver des appuis, pour commencer à construire des structures aussi, puisqu'on n'en a pas encore construite. Donc très très important. Et puis l'objectif sera de casser par le haut et de prolonger cette belle tendance haussière. En tout cas, j'y crois fortement, puisqu'encore une fois, il y a un projet derrière qui est ultra intéressant. C'est un token qui va être utilisé en plus au sein de l'écosystème de STEPN. Et donc qui utilisation dit valeur ajoutée, dit plus-value, et donc dit un cours qui est amené à progresser à la hausse, évidemment. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on pouvait dire. Merci T-Boy pour l'abonnement. Alors je sais pas, tiens T-Boy, dis-moi dans le chat, est-ce que du coup tu as eu un petit émoticône? J'ai commencé à préparer tout ça du coup avec toi tout à l'heure, et après j'ai continué un petit peu. Est-ce que du coup, dis-moi quand on s'abonne, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Ok, on va pouvoir passer du coup à la dernière partie tout simplement de ce live, où cette fois-ci je vais vous parler de ce projet NFT, donc le Troll Club NFT. Donc vous voyez, c'est tout simplement des trolls. Donc c'est un mème qui est très utilisé sur les réseaux sociaux, hein, que vous avez déjà dû voir un certain nombre de fois. Donc c'est un projet NFT avec lequel je travaille, en tout cas je les accompagne dans leur développement. Voilà, on échange énormément, et c'est des personnes vraiment très carrées, très professionnelles, qui travaillent extrêmement bien. Il y a une très bonne équipe derrière. Donc personnellement, je trouve que c'est un projet qui a beaucoup de potentiel. En plus, ils ont la volonté de se développer dans le Web 3.0 dans les mois et les années à venir, donc avec un play to earn, avec plein de fonctionnalités différentes, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Là je voulais vous faire déjà une première présentation, donc je vous laisserai aller voir un petit peu sur leur site. Vous avez déjà des premiers NFT qui ont été publiés tout simplement. Là vous avez une petite image du futur play to earn, alors évidemment qui sera plus développé que ça, et puis vous avez toute leur roadmap, donc voilà, avec la volonté pour eux de créer vraiment un DAO, comme je vous disais, de se développer dans le Web 3.0, à travers aussi un token, un play to earn, beaucoup de choses très intéressantes. Donc c'est vraiment un projet très complet qui va se diversifier, qui va aller faire plein de choses. Ils ont une équipe, comme je vous disais, qui est vraiment très professionnelle et très compétente. Donc c'est vraiment un projet ultra solide. Maintenant, pourquoi je vous en parle aussi? Parce que j'ai la possibilité de vous faire gagner des whitelists si ça vous intéresse. Donc dites-moi dans le chat, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que voilà, dans les chats sur TikTok et sur Twitch, est-ce que ça vous intéresse d'être whitelisté pour ce projet NFT, pour participer au mint, etc. Dites-moi si ça vous intéresse. Et si c'est le cas, eh bien je vais vous balancer un lien tout simplement du coup pour être whitelist. Donc dites-moi rapidement dans le chat, est-ce que vous êtes chaud? Et si vous êtes chaud, eh bien je vais vous balancer tout ça.
Alors j'ai aucune idée par contre de combien ils vont coûter ces NFT là au début. Le prix du mint, je peux pas savoir encore eh bien qu'est-ce que ça va être. Après voilà, le prix du mint c'est pas du tout ce qui est le plus important dans une collection, hein. Vous voyez qu'aujourd'hui il y aura donc 8888 unités, donc 8888 NFT différents, mais c'est pas tellement le prix qui va avoir de l'importance. Ça va être justement le nombre de NFT qui, on le voit ici, n'est pas encore trop élevé. Donc c'est déjà une première chose. Ce qui va être important aussi, ça va être la capitalisation du projet. Donc là, on ne l'a pas encore parce que c'est un projet qui est en développement. Ça va être le nombre de personnes qu'il y a sur leur Discord. Donc leur Discord n'est pas encore prêt. Et le nombre de personnes qu'il y aura sur leur compte Twitter. Donc là, sur le Twitter, on voit qu'ils sont déjà plus de 5000. Donc c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, je vous invite à aller les suivre aussi sur Twitter. Et voilà. Donc c'est surtout ça qui va être très très important en fait. Et puis évidemment, une des choses les plus importantes dans un projet NFT, ça va être aussi tout ce qu'il y a derrière, le projet qu'il y a derrière. Est-ce que c'est juste une collection comme ça qui sort sans utilité, ou est-ce que c'est un projet avec une volonté derrière de se développer, de faire des choses intéressantes avec ces NFT. Puisque pour que les NFT prennent de la valeur, et ça je vous l'ai déjà expliqué, il faut qu'ils aient une utilité. C'est comme une crypto-monnaie. Si on sort une collection NFT qui n'a aucune utilité, si les NFT en eux-mêmes ne servent à rien, eh bien il y a peu de chances que ces NFT-là prennent de la valeur. Alors que si ces NFT, ils sont intégrés dans un Play to Earn, dans un projet comme Stepin, dans un Move to Earn, dans le Web 3.0, eh bien c'est là où les NFT ils vont prendre de la valeur. Donc c'est très très important de regarder ces différentes choses. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire au cours de ce live. On arrive donc à la fin justement de ce live. Comme d'habitude, les personnes qui sont sur TikTok, ne vous inquiétez pas, je vais arriver juste après et je vais répondre à vos questions. Je vais dans un premier temps clôturer l'enregistrement et le live Twitch, et après j'arriverai du coup pour répondre aux questions TikTok. Juste pour terminer, je vous invite du coup, pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live en intégralité, à aller voir la rediffusion que je vais mettre juste après sur la chaîne YouTube, à lâcher un petit like si ça vous aura plu. Je vous invite aussi à rejoindre le canal Telegram gratuit, qui vous permet d'accéder à un espace de formation, qui vous permet d'avoir un trade gratuit par jour issu de mon canal VIP, qui vous permet d'avoir des infos, des articles, de l'actualité, bref, plein de valeurs ajoutées, plein de contenu. Et puis je vous invite à aller participer au concours sur Instagram et sur Twitter. Vous avez notamment 200 $ de crypto à gagner en ce moment. Il vous reste seulement quelques jours pour aller participer, donc je vous laisse aller voir tout ça. Tous les liens sont dans la description. Donc voilà, merci à tous d'avoir été sur le live, ceux qui sont sur Twitch, merci à ceux qui ont regardé la vidéo sur YouTube, ceux qui sont sur TikTok, ne bougez pas, j'arrive tout de suite, et pour les autres, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning. Ah oui, et j'oubliais juste une dernière chose, juste avant de finir, pour toutes les personnes du coup qui veulent être whitelist pour le projet NFT, vous allez sur le canal Telegram. Je vais vous mettre un lien tout simplement pour que vous soyez whitelisté. Donc rejoignez le canal Telegram, le lien est dans la bio, le lien est dans la description. Et je vais vous mettre le lien pour avoir une whitelist. Sur ce, bonne fin de journée à tous. Et on se retrouve dès demain matin. C'était Alex de Crypto Learning.